Les épreuves de la vie, les épreuves de la vie en général, ça détruit l'homme ou ça le forge. Vous savez, parfois dans la vie, on passe par des épreuves en général qui nous détruisent la vie complètement ou bien qui nous forgent totalement. C'est pourquoi certains hommes, certains sages disent que la vie est une lutte et il faut lutter jusqu'à sa mort. Vous voyez par exemple les boxeurs ou bien les gens qui font du sport, par exemple, disons. Si on prend par exemple le cas du boxeur, on fait des abdos pour pouvoir encaisser et on fait le cardio aussi pour pouvoir résister, avoir du fond pour pouvoir soutenir toutes ces épreuves qui viennent à nous, pour en sortir sage et pour en sortir fort, avoir aussi de l'expérience. Rien que pour ça, la vie vaut la peine d'être vécue, vaut la peine d'avoir des épreuves, vaut la peine d'avoir des problèmes dans la vie, pour pouvoir connaître ce qu'est la vie, savoir qui sont tes amis, savoir aussi tes frères, qui sont tes frères, savoir aussi qui sont tes ennemis. Oui, l'ennemi ou l'adversaire est simple à reconnaître, mais l'ennemi, mon frère, l'ennemi n'est pas facile à reconnaître. C'est pas facile à reconnaître. On vit comme ça, mais on ne sait pas qui est vraiment notre ennemi. Peut-être que c'est nous-mêmes, notre propre ennemi. Ou bien c'est le voisin, ou bien c'est le frère, ou bien ça dépend. Ça dépend. On ne sait jamais qui est son ennemi jusqu'au jour où tu le découvres. Et cette découverte sera toujours une surprise. Aujourd'hui, je suis allé au nord, un peu au nord, à la corne de l'Afrique, pour découvrir un pays là-bas, la Somalie. La Somalie, mais plus encore au nord de la Somalie, sur la côte où on peut trouver un autre pays qui s'appelle la Somaliland. Un pays que j'ai découvert par hasard et je ne savais pas qu'il existe, bien que j'étais né, il y a eu son histoire et tout, mais je ne connaissais pas ce pays. Il paraît qu'il y a des pays qui ne sont pas reconnus par l'Union européenne, mais qui font des affaires avec d'autres pays, y compris les pays de l'Union européenne, mais informellement. Certains sont reconnus partiellement, certains pas du tout, mais néanmoins, il y en a des pays qui ont des rapports avec eux, ils font des collaborations avec eux, et les ONG aussi, ils entretiennent des relations, vraiment, des vraies relations comme un vrai pays. Alors, dans ces pays, on peut citer en premier lieu la Kosovo, dépendant de la Serbie. Il est reconnu par une partie des pays membres de l'ONU. La République d'Afrique du Nord proclame sa souveraineté sur une partie de l'île de Chypre, mais n'est pas reconnue que par la Turquie. La Somaliland, une république s'est autoproclamée, mais n'ayant pas d'autres reconnaissances internationales. La Somaliland, qui se trouve en Afrique, en Somalie. La Somalie dit que c'est une région, la Somaliland est une partie de sa région. Parce que aussi, la capitale, la deuxième ville économique de la Somalie. Taïwan aussi fait partie de cela, le Taïwan, la Chine, mais la Chine, la communauté internationale le reconnaît, mais la Chine néanmoins ne le reconnaît pas parce qu'il dit que la Taïwan fait partie de la Chine. Aujourd'hui, on est là pour voir ce pays de l'Afrique qui est la Somaliland. La Somaliland est une région située au nord de la Somalie. Elle a déclaré son indépendance en 1991 aussi, pendant la guerre de la Somalie, quand il y a eu les problèmes en Somalie, le Mogadiscio. C'est en ce moment même que la Somaliland s'est dit que bon, ça suffit là, moi je sors. Parce que si on revient un peu en arrière, la Somaliland était une colonie anglaise qui a été colonisée par les Anglais, mais les Anglais ne les avaient donné d'aucun statut parce qu'ils ne fournissaient rien aux Anglais. Ils les avaient colonisés comme ça. Par rapport à la Somalie italienne que les Italiens avaient colonisée. Alors, quand les Anglais sont partis, les Italiens les ont pris. À un certain moment, les Anglais ont repris encore la Somaliland. Alors, au moment de prendre leur indépendance, la Somaliland s'est unifiée avec la Somalie et ont créé l'État en 1960, l'État somalien en 1960. En 1991, après la chute du président de la République avec le punch qu'il y a eu là-bas, la Somaliland s'est déclarée indépendante parce que là-bas, disons que c'est un clan. Ce sont des clans ils sont des trucs de clans et comme eux, ils étaient venus dans la Somalie pour faire un État et que là-bas, ça va pas avec le Mogadiscio, avec tous ces problèmes qu'il y a là-bas, ils ont décidé de se retirer et de former leur propre État. Néanmoins, depuis 1991, ils gèrent leurs affaires, mais
Ils ne sont pas reconnus internationalement. L'ONU ne reconnaît pas la Somaliland. Et la Somalie dit que la Somaliland fait partie de la Somalie, mais il n'y a rien de la Somalie qui vient dans la région de la Somaliland. Raison pour laquelle il y a des questions à se poser. Si une ville ou une côte, disons, parce que la Somaliland est une côte, elle est à la bord de la mer. Si une côte ne fait pas partie de ton État, il doit y avoir une gestion de la Somalie. Mais depuis la proclamation de son indépendance, tout est coupé avec la Somalie, il n'y a que des conflits là-bas. Néanmoins, la Somaliland possède son propre gouvernement, son parlement, son système judiciaire et possède aussi son armée. Ceci dit que ça, c'est un État déclaré. Et aussi, une chose très importante, la Somaliland a réussi à maintenir la stabilité de la région, contrairement à la Somalie. Et de quoi vivent-ils en Somaliland? Leur économie repose principalement et entièrement sur l'élevage des chameaux, l'élevage des chèvres et des moutons, qui ont des collaborations aussi avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. C'est ce commerce aussi parce que la bétail qui vient de la Somaliland est 100% ou 80%, disons 90% achetés par le Moyen-Orient. C'est l'Arabie Saoudite qui achète leurs chameaux là-bas, surtout aux périodes de pèlerinage. Il y a aussi les Émirats Arabes Unis qui sont vraiment de vrais collaborateurs et de grands amis avec la Somaliland. La diaspora, quand je te dis la diaspora somalilandaise et beaucoup la Somaliland, parce qu'il y a beaucoup de coopération, ou bien il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été faites là-bas à cause grâce aux enfants, grâce aux enfants de la Somaliland qui vivent en étranger, qui s'efforcent eux aussi à envoyer des trucs pour faire développer leur pays. Comme ils habitent aussi sur la côte, ils disposent d'un port. Il y a vraiment du changement là-bas. Depuis l'installation de ce port-là, depuis la fabrication de ce port, il y a vraiment du changement. Et comme l'Éthiopie et aussi comme l'Arabie Saoudite, comme aussi les Émirats Arabes Unis, parce que toutes les bétails qui sont envoyés là-bas sont envoyés via le port et ils arrivent à destination. Ils arrivent à destination sans problème. Et ceci dit, ils jouent un rôle clé pour le développement de la région. Franchement, sur le commerce de la région, le commerce, l'emploi et le développement régional. Grâce à nos reconnaissances, le pays aussi a des collaborations avec beaucoup de pays européens et des pays aussi d'Afrique aussi et ou du Moyen-Orient aussi. Les Émirats Arabes Unis ont aussi investi sur la construction du port et aussi ont signé des accords avec eux. Des accords qui vont de long terme aussi. Et attention, militaire, des collaborations commerciales et des collaborations militaires, les Émirats Arabes. Et ceux qui disent ceux qui disent que le pays n'est pas reconnu, ça, il faut le voir, quoi. Parce que si un pays a des relations avec certains pays, ils ont des collaborations commerciales, des collaborations sur le plan de la sécurité, des collaborations aussi sur le plan de la santé. Cela veut dire que ce pays, je ne sais pas s'il est reconnu ou pas, mais néanmoins, il y en a des pays qui le reconnaissent, même s'il n'est pas reconnu internationalement, s'il n'est pas reconnu par les Nations Unies, il y a des pays qui reconnaissent vraiment ces pays-là et ils ont des collaborations vraiment très étroites. Les Royaumes-Unis aussi, comme disons l'Angleterre, ils ont des liens vraiment historiques parce qu'étant les colons de la Somaliland, ils entretiennent des relations vraiment avec la Somaliland, mais ce sont des relations quand même qui sont informelles pour le développement du pays et pour la gouvernance. Si l'Angleterre, disons les Royaumes-Unis, vient soutenir la Somaliland aussi, sous des initiatives soutenues, des initiatives de gouvernance et de stabilité dans la région, ça veut dire que le pays, on peut dire qu'il est reconnu, franchement. Parce que s'il était vraiment pas reconnu et que la Somalie réclamait toujours son indépendance, réclamait toujours ses régions comme étant partie de la Somalie, peut-être qu'il n'y aurait pas tous ces mouvements là-bas, le port indépendamment, parce qu'ils ont leur gouvernement, ils ont leur parlement, ils ont le système judiciaire, ils ont l'armée, ils ont le système de santé, ils ont des collaborations avec des pays tiers comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Éthiopie, et le Royaume-Uni. Franchement, là,
s'ils ne sont pas indépendants, moi je me dis, c'est quoi alors l'indépendance? Les États-Unis aussi, ils sont dans la cour. Les États-Unis aussi, bien qu'ils ne reconnaissent pas la région comme, comme un pays souverain, eux aussi, néanmoins, ils ont soutenu eux aussi des projets de développement. Ils reconnaissent aussi les efforts de la région en matière de gouvernance. Mais aussi l'Union européenne aussi a soutenu des projets de développement aussi, de renforcement aussi des capacités en Somaliland, que cela se fasse aussi dans des projets des projets humanitaires et de développement. Mais quand même, ils les soutiennent aussi. Ils soutiennent la Somaliland. Bien qu'ils ne reconnaissent pas le pays, mais il est aussi soutenu par l'Union européenne. En fin de compte, moi, je vous pose la question. Elle est souveraine, cet État, elle est indépendante, reconnue, oui ou non? En général, ces collaborations aussi se concentrent en général souvent sur le développement économique, la sécurité, l'humanitaire et la gouvernance. Il contribue aussi à la stabilité et à la reconnaissance de la Somaliland malgré son statut non reconnu. Ils ont reconnu le pays ou pas? Parce qu'ils le soutiennent sur différents trucs, comme un pays souverain. Alors, le problème, c'est que les Somalilandais, comme ils le disent eux-mêmes, ne veulent pas se réunir avec leurs frères de la Somalie. Ils sont indépendants pour eux. Commune. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle comprenne cela et nous reconnaisse enfin. Même si cette reconnaissance prend 100 ans, nous resterons la République du Somaliland. On ne se réunira plus jamais avec nos frères, enfin nos ex-frères de Mogadiscio. Je veux dire à la communauté internationale de regarder notre situation. Nous sommes en paix. Nous ne rejoindrons jamais la Somalie. Vous comprenez? C'est ce que nous voulons dire au monde. En matière d'éducation, l'éducation aussi a connu aussi des progrès significatifs depuis la déclaration d'indépendance en 1991. Comme étant pays musulman aussi, il y a des trucs qui sont qui ont des lacunes là-bas. Les femmes ou bien certaines communautés ne sont pas très bien reconnues, comme partout en Afrique, comme partout en Afrique. Reconnus, mais ils n'ont pas vraiment totalement accès à certaines choses. L'accès aux soins de santé est limité, en particulier dans les zones rurales. Beaucoup de personnes doivent aussi parcourir de longues distances pour obtenir des soins médicaux, comme en Afrique, comme je le dis toujours. Les personnes qui sont très loin de la ville n'ont pas vraiment un accès, par exemple, complet à la santé. C'est pourquoi la décentralisation est très importante en Afrique. Dans les pays qui sont vraiment démunis, je ne dis pas pauvre parce que l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique a des ressources, bien que c'est seulement que nous sommes démunis, le pays n'a pas encore les moyens pour, par exemple, faire valoir tout ce qui est en dessous terre. Pour ça, il faut un peu de temps, il faut un peu travailler aussi pour pouvoir avoir tous ces moyens-là pour pouvoir prendre tout ce qui est sous terre, qui sont des ressources en Afrique, comme ont fait les Arabes. L'Émirat ou bien le Qatar, il y a 30 ans derrière, il n'était pas comme ça, hein. C'était petit à petit qui sont devenus comme ça. Et c'est un petit pays, le Qatar, un tout petit pays. Ses relations avec la Somalie. La Somalie, en revanche, lui considère la Somaliland, toujours comme je l'ai dit, comme une région qui fait partie de la Somalie. Parce que la deuxième ville de la Somalie, après Mogadiscio, c'est la capitale de la Somaliland, comme ils disent. Ils ont des tensions parfois, des tensions ethniques, des tensions entre les deux pays, mais chaque fois, ils réussissent à calmer ça. Et le calme revient toujours. Il y a surtout aussi la diaspora, le rôle de la diaspora pour tous ces deux pays. Les personnes qui sont ici, en Europe, ou bien aux États-Unis, ou partout dans le monde, qui ne sont pas en Somalie, il y en a, toujours quand il y a des tensions, il y a aussi eux qui interviennent sur ces problèmes. En somme, la Somaliland est un pays, pour moi, c'est un pays qui est vraiment reconnu parce que s'il n'était pas reconnu, il n'y aurait pas aussi des collaborations comme l'Éthiopie, qui a des voies terrestres aussi. Il y a la voie terrestre qui va de la Somaliland à l'Éthiopie, parce qu'il y a les échanges aussi, les camions qui mettent la bétail dedans pour prendre la route en Éthiopie jusqu'à la capitale. Il y a aussi
le port de Berbera qui est là aussi pour faire des échanges, des entrées et des sorties commerciales. Il y a aussi la Chine, comme j'avais dit auparavant, qui est en train aussi d'amener aussi là-bas ces marchandises. Donc, reconnu ou pas reconnu, la Somaliland est un pays qui est en train de faire son chemin. La raison pour laquelle moi je me dis que tant qu'il y a vie, il y a espoir. Parce que si, par exemple, vous avez des problèmes avec une personne, disons que vous avez des problèmes avec une personne à cause d'une affaire qui était entre vous. Si, par exemple, vous voyez bien aussi que ça ne vaut pas la peine, que ça vous crée tout simplement des problèmes, mieux vous le laisser. Mieux vous laisser, même le laisser aussi avec toute l'affaire que vous avez conclue, aller en arrière, prendre de l'élan pour mieux sauter. Ça veut dire aller te reconstruire, aller reprendre à zéro. Comme je l'ai dit au début, la vie est une lutte qui ne finit jamais. Après ce combat, il y a un autre combat qui t'attend. Que tu sois vainqueur ou que tu sois vaincu, il y a un autre combat qui t'attend. Voilà. La Somaliland est une preuve vivante ici. Après s'être unifié aussi à la Somalie pour faire un grand pays, la Somaliland a vu aussi qu'il n'y a que des conflits avec la Somalie. Alors ils ont préféré se détacher, comme auparavant à l'historique, comme quand ils étaient colonisés par les Anglais, se détacher, former leur propre pays et essayer d'aller de l'avant. Vous avez vu, reconnu ou pas reconnu, il y a l'ONU qui les vient en aide, il y a les États-Unis qui les reconnaissent et qui aussi viennent en aide informellement. Il y a les Émirats arabes unis qui ont contribué beaucoup à la construction de ce port et qui ont aussi des relations commerciales et des relations aussi sécuritaires. Il y a aussi le Qatar, il y a aussi l'Arabie saoudite qui ont des relations commerciales avec eux. Sur ça, je vous dis que, franchement, si on y croit, on y croit. Vaut mieux y aller. On n'a rien à attendre. Il ne faut pas attendre. Il faut toujours y aller. Il faut pas attendre. Il ne faut pas avoir peur d'abandonner et de recommencer à zéro. Avant de finir cette vidéo, mes amis, je vous demande seulement d'aller en bas, de faire comme ça. Ça vous coûte rien là-bas. Et ça me fait plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.